Une nuit, la lune bien ronde parvint enfin à mettre au monde une fillette, Danaé. Quand le soleil se couchait, qu'ainsi le jour mettait les voiles, Danaé plaçait les étoiles, tandis que la lune, sa mère, régnait, pâle, sur l'univers. Un loup assistait à la scène. Et lorsque la lune était pleine, il hurlait à la mort, suppliant « Lune, donne-moi un enfant. J'ai été chassé par les miens. Depuis, j'erre seul, comme un chien. Écoute-moi, je t'en conjure. Guéris-moi de cette blessure. » Il répétait cela sans fin. La lune, une fois, intervint. « Loup, j'ai beaucoup de travail à faire, j'ai peu de temps pour ces affaires. » Danaé discrète écouta. L'histoire du loup la peina. Elle comprenait bien sa mère et les règles de l'univers. Les astres ne s'occupent pas des mortels, et ce, quels qu'ils soient. Pourtant, touchée par l'animal, elle voulut soigner son mal. Attendant que nul la vît, discrètement elle descendit sur la terre, auprès du loup. Près d'un arbuste de houx, elle-même devint louve au risque qu'on la désapprouve dans les cieux. Tous deux s'unirent, loin de ceux pouvant les punir. Danaé ensuite partit en promettant au loup un fils. Mais cependant, 1 mois plus tard, elle vécut un cauchemar. Alors que la lune était pleine, Danaé conçut non sans peine un monstre, une bête féroce, qui vint au monde par la force, déchirant ses entrailles avec ses dents, poussant de terribles hurlements. Sa mère, alertée par ses cris, courut vers sa fille chérie. Elle aperçut avec horreur Danaé frappée de stupeur et l'être qu'elle avait créé, cet être qui l'avait blessée, dévorant la chair maternelle, d'une violence cruelle. C'était une créature hybride, déjà de viande fraîche avide, un monstre mi-homme, mi-loup. C'était le premier loup-garou. Laissant souffrir sa pauvre mère, le nouveau-né s'enfuit sur terre. Trop inquiète pour Danaé, la lune laissa s'échapper ce mâle sur pattes qui hurlait, à réveiller le monde entier. Il vint jusqu'aux terres du loup et sans pitié massacra tout. Il ravagea 500 forêts. Il détruisit 1000 terriers. Il s'attaqua aux animaux, devint le pire des fléaux. Devant cette scène, impuissant, le loup regardait son enfant, incapable de l'arrêter, trop fragile pour s'y risquer. On ne peut rien contre la bête, que tout rend fou, que rien n'arrête. Puis le loup-garou s'endormit juste avant la fin de la nuit. Des renards, ses pauvres victimes, furent choisies pour cible ultime. La créature se leva parmi des cadavres de rats. Sans bruit, son père la veilla. Et lorsque le jour se leva, son pelage noir disparut. Une jeune femme apparut, la peau très blanche, immaculée, aussi belle que Danaé. De très longs cheveux argentés, épais, couvrant sa nudité, scintillaient comme des étoiles, déesse digne d'une toile. Le loup doucement s'approcha quand soudain vint avec fracas une bande de villageois. Alors résonna une voix qui rageusement lui cria « Pars, vilaine bête des bois, ne t'approche pas trop de nous !» Cela suffit au pauvre loup qui fuit au fond de la forêt, se cachant dans l'obscurité. Voyant la jeune fille à terre, tous les hommes s'interrogèrent. Que lui était-il arrivé ? Elle dormait parmi les eaux couvertes de sang d'animaux. Quelqu'un avait dû l'attaquer. Un homme vint la réveiller. Elle le fixa subjuguée. D'elle, elle avait tout oublié mais put donner son nom. Loua. Tout le village l'adopta. L'homme, toujours penché sur elle, jura son amour éternel. Tous deux voulurent se marier. Lors, leur union fut célébrée. Loua s'installa avec lui, ce fut le bonheur, jour et nuit. La lune, pendant tout ce temps, tentait de sauver son enfant. Danaé était fort blessée, tout son ventre était déchiré, de ses poumons jusqu'à son aine. Elle respirait avec peine. L'astre lunaire démuni n'aidait pas sa fille chérie. Ce n'était pas de son ressort. Elle demandait des renforts partout, sur terre, dans les cieux. Le monde resta silencieux. Le mal dont souffrait Danaé venait d'un interdit violé. La lune négligea la nuit, pleura de grands torrents de pluie, provoqua des raz-de-marée, laissa le monde s'écrouler tant elle souffrait du malheur que sa fille bientôt ne meure. Elle perdit toute rondeur, réduite en croissant avant l'heure. Le loup plusieurs fois lui hurlait « Il y a des faits que je sais, ô lune, essaie de m'écouter !» Mais tout entière à son chagrin, la pauvre mère n'oyait rien. Puis, après un mois désastreux, Danaé alla enfin mieux. Pendant ce long mois douloureux, Loua coulait des jours heureux. Elle vivait dans un château et détenait son propre sceau. Elle aimait très fort son mari, il la chérissait lui aussi. Les jours leur semblaient idylliques.
à l'abri des instants tragiques des êtres terrestres ou divins, grâce à l'amour et puis au vin qui coulait à flots abondants. Peu importait le temps changeant, les inondations, les tempêtes, les cris lupins que rien n'arrête. Les deux amants s'en moquaient bien. Cela ne les touchait en rien. Certes, Loa parfois voyait dehors un loup qui l'observait. Il restait debout, immobile, comme un chien de garde docile. Il n'avait pas l'air dangereux. Ce rituel inquiétait peu la dame qui avait affaire au château et dans ses affaires. La vie de Loa bascula au bout de 30 jours paisibles. Il arriva l'inadmissible. La nuit tomba. La pleine lune fut cause de son infortune. Loa parlait à son époux quand elle devint loup-garou. Elle l'attaqua violemment. Il ne put s'en sortir vivant. Une fois qu'elle l'eut tué, elle s'en prit à ses valets. Personne ne put se défendre. Certains fuirent sans même attendre. Les autres furent dévorés par ce loup-garou sans pitié. Un petit garçon fut mordu, et à cela il survécut. Plus tard, il mordrait lui aussi, transformé en monstre maudit. Puis, Loa redevint humaine au matin, oubliant sa haine. Voyant le corps de son mari, elle perdit tout son esprit et hurla, folle de chagrin. À ses cris, son père survint. S'il n'avait pas été témoin de la nuit, il n'était pas loin. Il comprit très vite les faits. Loa s'était retransformée. Il pénétra dans le palais sans surveillance désormais. Mais lorsque sa fille le vit, sonner, elle poussa un cri. « C'est toi qui as fait ça. Tu vas payer, n'en doute pas. Monstre, regarde ce carnage. Tu n'es qu'une bête sauvage. » Le loup démuni déguerpit triste, sans sa fille avec lui. Celle-ci lança une chasse, désirant que le loup trépasse. Elle partit dans la forêt tuer l'animal qui fuyait. « Dianae, pitié, aide-moi !» implorait-il au fond des bois. Loa désespérée courait, et les villageois la suivaient souhaitant la fin du tueur, cause de leur plus grand malheur. Ces gens le prirent en embuscade devant une haute cascade. Piégé, le loup jappait plus fort afin d'obtenir du renfort. S'il pouvait se faire comprendre, si Dianae pouvait l'entendre. On pointa des armes sur lui lorsque soudain, enfin surgit, sous les traits d'une louve grise, l'enfant de la lune, remise de son terrible accouchement. Elle venait du firmament pour régler enfin cette affaire et jouer son rôle de mère. Elle fit partir les humains, montra ses crocs, mordit des mains, insensible à leurs coups de fourche, déesse, divine et farouche. Loa ne bronchait pas, muette. Elle avait foi en cette bête. Même si c'était incertain, c'est ce que soufflait son instinct. Alors, Dianae et le loup lui racontèrent enfin tout. Leur fille se mit à pleurer et tomba à terre effondrée. Ses deux parents la consolèrent avec amour et sans colère. Ils lui demandèrent pardon qu'elle ait souffert de l'abandon malgré eux. Ils l'avaient voulu, mais loin de ce qu'ils avaient cru, leurs actes n'avaient pas donné un innocent petit bébé. « Ah, j'ai trop mal, confia Loa. Je ne peux pas vivre comme ça. Jamais plus de transformation. Que je sois la constellation qui vous plaira, je vous en prie, mes chers parents. Changez ma vie. » « D'accord, ma chérie, dit sa mère. Tu seras dans les cieux. Ton père te verra depuis la terre. Toi, tu aideras ta grand-mère. » L'enfant interdit embrassa les deux loups et puis s'en alla. Avec le secours maternel, elle s'éleva jusqu'au ciel. Elle rejoint la voie lactée, retrouvant la félicité, loin des grands soucis des mortels et de toute douleur charnelle. La lune, qui apprit l'histoire, l'accueillit non sans s'émouvoir. Elle sentit peu de rancœur envers ses amants de malheur qui n'avaient guère respecté les lois toutefois inculquées. Ils étaient déjà bien punis par la perte de plusieurs vies. Dianae soupira. « Adieu, je dois rejoindre aussi les cieux. Ah, nous ne nous côtoierons plus car cela nous est défendu. J'aurais tant voulu que tu vois ta fille grandir près de toi. »« Adieu, dit le loup, je comprends. Je verrai dans le firmament les étoiles et ma descendance. Que sa lumière soit intense. » Sur ces mots, ils se séparèrent, l'un dans le ciel, l'autre sur terre. Ainsi s'achève leur histoire, mais gardez-la bien en mémoire. La nuit peut-être verrez-vous la constellation du loup.